Bienvenue dans cette vidéo de démonstration du module Congé plus RH. Découvrons le profil agent. C'est parti. Pour vous connecter au module Congé, utilisez l'identifiant utilisateur et le mot de passe que vous avez reçu par mail. Une fois connecté sur la page d'accueil, des raccourcis vous permettent de mener des actions rapidement. La première, déposer une demande de congé. La seconde, ajouter un document. Vous pourrez également consulter les communications envoyées par votre service RH. Il suffit de cliquer sur le lien bleu pour accéder aux détails des communications, la date à laquelle l'information a été publiée et les informations importantes à connaître. En cliquant sur l'icône orange, vous accédez à l'ensemble des communications précédentes. Le bouton Accueil, en haut à gauche, vous permet de revenir à tout moment sur cette page d'accueil. Passons à présent à la section Absence à venir. Grâce à un code couleur, vous visualisez immédiatement les types d'absences prévues, congé annuel, RTT, télétravail. En cliquant à nouveau sur l'icône orange, vous ouvrez votre planning personnel des absences et du télétravail, que nous détaillerons un peu plus loin. Revenons à présent sur notre page d'accueil. Dans la partie supérieure de l'écran, vous retrouvez le compteur des absences. Un compteur pour les congés annuels, un compteur pour les RTT. Et sur chaque compteur, vous retrouvez le solde annuel, les jours à venir et le reste disponible. Le dernier élément clé de la page d'accueil sont les notifications. La première catégorie concerne les absences. Vous pouvez voir ici celles qui sont validées, refusées ou en attente de validation. En cliquant sur le lien bleu, vous accédez à l'historique complet de votre demande, le jour de dépôt, la réponse du manager et le cas échéant, la date de suppression de la demande. L'ensemble des valideurs de la chaîne hiérarchique est également indiqué. Une fois que vous avez pris connaissance d'une notification, cliquez sur l'enveloppe. Elle sera alors marquée comme lue et disparaîtra de la liste des éléments à consulter. Les deux autres onglets, Événements et autres notifications, fonctionnent exactement de la même manière. Chaque lien bleu vous permet d'accéder aux détails et à l'historique de l'information. Lorsque vous cliquez sur Tout afficher, vous obtenez une vue plus globale de vos notifications, toujours organisées en 3 onglets. Absence, Événements et autres notifications. Une icône i vous donne plus d'informations sur chaque notification. Et l'enveloppe, comme toujours, permet de la marquer comme lue. Enfin, la clé à molette, située en haut de l'écran, vous permet de réaliser des actions en masse, comme marquer plusieurs notifications comme lues par exemple en un seul clic. L'ensemble de ces notifications peuvent être paramétrées dans le menu Mes données, notifications et emails. Vous y trouverez toutes vos préférences de notification ainsi que la possibilité d'activer ou désactiver l'envoi d'email en cochant oui ou non dans la colonne prévue à cet effet. L'onglet Gestion des alertes hebdomadaires ne doit pas être pris en compte. Bien, vous venez de découvrir les raccourcis de la page accueil. Continuons notre démonstration. Explorons à présent le menu Mes données. C'est ici que vous pouvez personnaliser et mettre à jour votre profil agent. Tout d'abord, sur la page d'accueil de ce menu, vous avez la possibilité d'ajouter une photo de profil. C'est également ici que vous retrouverez les identifiants de l'agent. Depuis ce menu, vous pouvez changer votre mot de passe. Il suffit de renseigner l'ancien mot de passe, puis de saisir le nouveau. Passons à la gestion des notifications. La gestion des notifications est accessible directement depuis la page d'accueil et également depuis le sous-menu Mes données, notifications et mails. Revenons à la page du menu Données grâce à la barre de menu supérieure. Vous y retrouvez plusieurs onglets de paramétrage. Le premier onglet, Technique, regroupe vos informations administratives, votre identifiant et à nouveau la possibilité de modifier le mot de passe. L'onglet Informations personnelles contient votre donnée d'état civil,
vos coordonnées postales et bancaires, votre numéro de sécurité sociale et d'autres informations complémentaires. Si vous souhaitez modifier une donnée, cliquez sur le bouton « Modifier », sélectionnez l'élément à mettre à jour, puis enregistrez votre demande. Une fois la demande envoyée, vous verrez s'afficher le statut « En attente de validation ». Tant que votre demande n'a pas été traitée par l'équipe RH, vous pouvez à tout moment l'annuler en cliquant simplement sur « Annulation ». La modification n'est alors plus en attente. Pour modifier un élément, vous pouvez vous positionner sur l'onglet « Modifier ». Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier et enregistrez votre demande. Le bloc pour lequel vous avez fait une demande de modification apparaîtra en statut « En attente de validation ». L'onglet « Professionnel » reprend quant à lui vos données professionnelles, date d'embauche, mail professionnel. Dans la partie administrative, plusieurs blocs sont également présents, comme la nature de votre contrat, sa date de début et d'autres données de carrière comme votre indice. Les données familiales peuvent elles aussi être pré-remplies. Sinon, comme pour les autres champs, vous avez la possibilité de les ajouter ou de les modifier via le bouton prévu à cet effet. Les autres onglets fonctionnent de la même manière. Vous pouvez modifier, ajouter ou consulter toutes les informations. Toujours dans mes données, accédez facilement à votre planning. Une vue sur 2 mois s'affiche avec un code couleur pour chaque type d'absence. Vous pouvez ainsi retrouver rapidement les congés que vous avez posés, comme par exemple les RTT à venir. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter un document. En cliquant sur « Ajouter un document », vous pouvez sélectionner un fichier sur votre poste, le classer dans un dossier prédéfini par l'application et le téléverser. Une fois déposé, le document apparaît automatiquement dans le dossier choisi. Chaque dossier liste les documents classés avec leur nom, type et référence. Par exemple, un formulaire d'adhésion à la caisse de retraite classé dans le dossier « Contrat ». Vous pouvez afficher ou télécharger les documents directement depuis l'interface selon leur classement par onglet. Une fois dans l'application, vous pourrez soit visualiser, soit télécharger tous les documents. Bienvenue à présent dans l'espace Tableau de bord du profil agent. C'est ici que vous pourrez déposer une demande de congé. En haut de l'écran, vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre avec une présentation sur 2 mois, le mois sélectionné et le mois suivant. Il est également possible de sauter rapidement à un mois précis en le choisissant dans le menu déroulant, puis en cliquant sur « Modifier ». Plusieurs boutons d'action sont à votre disposition. Le bouton « Légende » affiche tous les motifs d'absence existants dans votre établissement. Le petit « i » d'information permet d'établir le détail de chaque catégorie. Les états des absences, posées, validées ou en attente, sont visibles grâce à des icônes cadenas, encadrées ou couleurs spécifiques. L'indication des demi-journées est également précisée. Le bouton « Valideur » vous permet de savoir qui est responsable de la validation de votre demande de congé. Cela peut être utile, notamment en cas d'absence de votre manager habituel. Le bouton « Compteur » vous donne un accès complet à vos droits à congé. Dans notre exemple, 7 compteurs sont affichés. Vous y retrouvez plusieurs colonnes. Droits, il s'agit du nombre total de jours acquis sur la période. Prix, il s'agit des jours déjà consommés sur le mois précédent. À venir, décrit les congés posés sur le mois en cours ou à venir. Reste indique le solde réel disponible. Une icône en forme de calculatrice vous indique les détails du calcul. Quand votre droit a été alimenté, quel est votre droit d'acquisition et la date de mise à jour du compteur, appelée date pivot. En bas de ce volet, vous retrouverez également le nombre de jours travaillés dans le mois
et depuis le début de l'année. Le bouton Historique vous permet de rechercher vos demandes de congés passés. Vous pouvez filtrer selon le type de congé, l'année courante ou l'année précédente, ou choisir tout sélectionner ou tout désélectionner pour affiner la recherche. Le résultat s'affiche ensuite avec les dates, le motif, le nombre de jours décomptés et enfin la possibilité de faire un export Excel. Les 3 boutons suivants permettront d'alimenter, de traiter toutes les données concernant le CET. Dès lors qu'une campagne CET est ouverte, vous pourrez réaliser vos transferts. Différents compteurs selon votre établissement vous permettent de faire le transfert. En dessous, vous retrouvez votre planning personnel. Avec le bouton « Exporter le planning », vous pouvez générer un export complet de vos données. Chaque jour affiché vous donne accès aux détails, type d'absence, date, nombre de jours et tout l'historique de traitement, date de la demande, valideur, etc. Pour ajouter une nouvelle absence, cliquez sur l'icône plus. Sélectionnez ensuite une date dans le calendrier, puis choisissez le motif d'absence, RTT, congé, télétravail, etc. Spécifiez s'il s'agit d'une journée complète ou d'une demi-journée, matin ou après-midi. Définissez les dates, ajoutez éventuellement un commentaire. Une fois validée, la demande s'affiche dans le planning. Tant qu'elle n'a pas été validée par le manager, aucun cadenas ne s'affiche. Lorsqu'elle est éprouvée, un cadenas et une couleur spécifique apparaissent. Vous pouvez consulter la demande à tout moment pour comprendre l'état de chaque demande. Le module permet également de poser des journées de télétravail. 3 types sont disponibles: fixe, exceptionnel, flottant. Dans notre exemple, nous sélectionnons télétravail fixe à planifier sur une période. Cliquez sur Planifier sur la période, choisissez les dates, puis indiquez les jours de la semaine concernée. Les jours de télétravail s'affichent alors automatiquement dans le planning. Comme pour les absences, tant que le manager ne valide pas, aucun cadenas n'apparaît. L'icône poubelle permet de supprimer une demande. 2 cas de figure. Si la demande n'a pas encore été validée, vous pouvez la supprimer directement. Elle disparaît du planning. Si elle a déjà été validée, vous devez faire une demande de suppression. Elle est alors transmise au manager et reste visible dans le planning tant que la validation n'a pas été effectuée. Enfin, en cliquant sur le planning d'équipe, vous obtiendrez une vue mensuelle du planning de votre équipe. Les codes couleurs sont simples. Bleu, absence, jaune, télétravail. Même si vous n'avez pas le détail du motif d'absence de vos collègues, vous savez s'ils sont absents ou en télétravail, et donc s'ils sont disponibles ou non pour être sollicités. La rubrique Communication est visible depuis la page d'accueil et est également accessible dans le menu latéral gauche. Dans la section Actualité RH, vous retrouvez l'ensemble des informations et communications publiées par votre service des ressources humaines. En cliquant sur le lien bleu, vous accédez aux détails de chaque message, son contenu, la date de publication et les informations associées. Il s'agit donc des mêmes actualités que celles affichées sur la page d'accueil, présentées ici de manière centralisée et consultable à tout moment.